Nombre d'historiens attribuent l'étonnante bienveillance des autorités françaises dont a longtemps bénéficié Delacroix au fait qu'il serait le fils naturel de Talleyrand, ce que Talleyrand lui-même n'a toujours pas confirmé ni infirmé, et ces hommes politiques sont décidément bien légers, mais protégés ou pas. L'art de Delacroix est tout sauf conformiste. Il a 17 ans à peine lorsque son oncle, le peintre Henri Risner, lui fait intégrer l'atelier du néoclassique Pierre-Narcisse Guérin, disciple de David. C'est peu de dire que Delacroix n'apprécie pas le dogmatisme de son maître, mais c'est là qu'il fait une rencontre qui va s'avérer déterminante, celle du jeune Théodore Géricault. Si la vie brève et tourmentée de Géricault en fait l'archétype de l'artiste romantique, si son radeau de la Méduse est le manifeste du romantisme pictural, Eugène Delacroix est lui plus simplement le peintre romantique français par excellence, que son talent et sa fécondité placent juste au-dessous de Turner. Gravitant autour de Géricault, de son charme sans doute, de sa fièvre certainement, un groupe de jeunes peintres cherche à briser le carcan des théories néoclassiques. Ils souhaitent bien sûr, nous l'avons vu avec Friedrich, privilégier leurs sentiments les plus intimes et favoriser leur spontanéité. Delacroix a 19 ans, comment ne serait-il pas séduit par leur fougue et leur enthousiasme? Dans le même temps, il tombe passionnément amoureux, et ce n'est que la première des liaisons qui vont irriguer son œuvre tout au long de sa vie. Car jusqu'ici, rien dans ses premiers tableaux ne laisse présager le peintre qu'il deviendra. Premier amour donc, et premier tumulte qui vont bientôt balayer les digues dressées par les néoclassiques. L'influence de Géricault est sensible dans la première peinture vraiment personnelle de Delacroix, Dante et Virgile aux Enfers, dans sa composition en particulier. Mais l'extrême tension et un pathos puissant sont bien à lui. Sous le choc, le public le suivra désormais dans ses aventures, chacune de ses toiles recevant un accueil passionné. C'est à cette époque qu'il entame aussi la rédaction de son journal, qui nous offre un témoignage fascinant sur ce que peut être la vie d'artiste, avec ses doutes, ses espoirs et ses découvertes. Celle des paysagistes anglais, justement, modifie sa palette au point qu'après avoir vu la charrette de foin de Constable, il reprend le fond de ses massacres de Scio, la veille de leur exposition au salon. Cette toile choqua, car c'est d'évidence l'œuvre d'un passionné, d'un artiste qui s'est enfin décidé à lâcher les chevaux. Dédiée à Byron, elle fut par contre adoptée sans réserve par le milieu romantique, Victor Hugo en particulier. Ceux qui y ont vu une allégorie de la cruauté vont être servis avec la mort de Sardanapale, qui voit l'archétype du souverain de droit divin emporter au tombeau ses femmes, ses chevaux et tous ses biens terrestres dans un éblouissement de rouge et d'or. Regardez l'esclave nu au premier plan, qui se tord dans un spasme qui n'est pas sans rappeler celui de la Sainte Thérèse du Bernin. L'ambiguïté de son attitude, entre souffrance et volupté, scandalisa jusqu'à ses admirateurs les plus fidèles, et Delacroix se vit momentanément privé des commandes de l'État. Mais le peintre se réfugia dans le travail, comme on peut le voir avec la liberté guidant le peuple, qu'on ne présente plus. Cette toile extraordinaire, au premier plan de laquelle on peut voir un enfant des rues, qui inspira Gavroche à Victor Hugo, est en effet devenue la première icône de notre République. Un voyage de 6 mois au Maroc et la visite d'un harem à Alger achèvent de faire de Delacroix l'un des artistes majeurs de l'histoire de la peinture. Chacun de mes tableaux, écrit-il, se devra désormais d'être une fête pour l'œil, et le peintre se tiendra à ce précepte. Au-delà de son talent de coloriste, ce qui fait le génie de Delacroix, c'est sa prodigieuse imagination et le parti qu'il sut en tirer. Il était habité par la conviction que la peinture a le pouvoir d'embrasser toute la condition humaine. Et je ne suis pas loin de lui donner raison.